Et bon amis Dissart, on va se faire une petite vidéo, la première vidéo de cette saison info, rumeur, mercato à l'OGC Nice. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais te dire que ces informations-là, ces rumeurs-là, pour moi, ont quasiment zéro crédibilité. Je vais t'expliquer pourquoi avant de te dire un petit peu toutes les infos rumeurs. Tout simplement puisque déjà de 1, le mercato n'a pas encore commencé, on s'avance, c'est normal, on cherche des pistes, bien évidemment, mais tu sais que les premières infos, très souvent, ça n'aboutit pas. Et puis tout simplement parce que on attend le nouvel organigramme du board niçois qui devait être annoncé fin mai, peut-être début juin, et que tant que le nouveau directeur sportif n'est pas là, on ne peut pas trop s'appuyer sur ces infos-là. Notamment pourquoi? Parce que tu vas remarquer que dans les infos que je vais te donner sur cette vidéo, tout simplement, c'est beaucoup de joueurs qui ont déjà été annoncés l'été dernier au mercato estival. C'est énormément de joueurs qui reviennent, donc des joueurs que potentiellement Fournier voulait faire venir au club et qu'il n'a pas réussi à faire venir, et que là on repart sur quasiment ces mêmes infos, ces mêmes rumeurs des joueurs de l'année dernière. Donc c'est tout ça pour te dire que pour moi, je vais te les donner pour te donner un petit peu un ordre d'idée sur quoi on va se baser cet été pour évoluer la saison prochaine en Ligue 1, sur quels joueurs le club se base. Après, il y a des joueurs que Galtier veut, mais c'est beaucoup des joueurs que Julien Fournier, à la base, voulait faire venir et que Galtier n'en avait pas forcément envie. Donc voilà, pour moi, ces rumeurs, elles sont pas fondées. En tout cas, on peut y apporter très peu de crédibilité dans le sens où je pense qu'aucune de ces recrues annoncées vont arriver. On va commencer comme d'habitude déjà au sein du club, au sein de l'OGC Nice. Donc Thuram a prolongé son contrat, la durée n'a pas encore été communiquée. Dante a prolongé son contrat jusqu'en juin 2023, donc ces deux joueurs devraient rester au club. Sachant que Ineos aimerait porter le projet autour de 3 joueurs l'année prochaine, c'est-à-dire Thuram, Amine Gouiri et Jean-Claire Todibo. Donc ces 3 joueurs devraient rester niçois à quasi 100% pour évoluer l'année prochaine. Au niveau des départs, Kluivert, tu t'en doutais, hein, bien évidemment, l'option d'achat ne sera pas levée car pas de qualification en Champions League, donc l'obligation d'achat n'est plus obligatoire, elle était de 15 millions. Pourtant, le gym aurait fait une contre-proposition à l'AS Roma d'un montant bien inférieur pour pouvoir s'acheter les qualités et les services de Justin Kluivert. Jordan Amavi, le joueur prêté par l'Olympique de Marseille sur cette mi-saison dont l'option d'achat n'était pas obligatoire et était de 5 millions d'euros, l'option d'achat ne sera pas levée puisque Amavi, clairement, n'était là qu'en renfort et ne rentre pas forcément dans les plans de Christophe Galtier. Walter Benitez, donc sa 3e année de contrat était là 2022-2023, mais c'était une année en option. Et l'option était de se qualifier pour la Champions League. Donc l'option ne sera pas levée et Walter Benitez pourra partir libre le 30 juin. Walter Benitez, lui, souhaiterait continuer l'aventure avec Nice, mais le board niçois souhaite s'en séparer. Et ça, depuis quelques années déjà, ça fait un petit moment qu'on cherche un grand gardien. Les noms que je vais t'annoncer là, c'est pas des noms... Enfin, moi, personnellement, ça me fait pas bonder. Mais voilà. Donc, c'est peut-être cette année-là où Walter Benitez va pouvoir partir. Moi, ce que je trouve dommage déjà, c'est de se séparer d'un gardien de cette classe internationale. Un gardien qui connaît la Ligue 1, un gardien qui a pris un petit peu d'expérience en Europe malgré tout. Un gardien de cette qualité, est-ce qu'on va réussir à trouver mieux, voire du même niveau, sachant que le marché des gardiens en ce moment, c'est pas la folie et surtout c'est bien dommage qu'on s'en sépare quasiment gratuitement. Enfin, gratuitement, puisqu'il sera libre au 30 juin. Stengs, pour Stengs, Nice lui rechercherait un nouveau club car il n'est pas adapté au système de jeu de Galtier, surtout par un manque d'intensité, un manque d'implication. Il n'a pas rempli les cases que Galtier souhaitait. Donc Galtier souhaite s'en séparer
évidemment, et surtout cette fragilité physique, ou physiquement dans les duels. Stengs n'est pas au rendez-vous, il est trop fébrile encore, il n'a pas montré toute sa qualité qu'on attendait. On mettait beaucoup d'espoir sur ce Stengs, qu'on a tout de même acheté, je crois, si je dis pas de conneries, reprenez-moi, mais 12 millions d'euros. Donc effectivement, joueur qui ne devrait pas rester, mis à part, bien sûr, si on ne lui trouve pas de club, mais est-ce qu'il rentrera à nouveau dans les plans de Galtier ou pas? Ça, c'est la question qu'on se pose tous. Ensuite, pour les joueurs qui resteraient à l'OGC Nice l'année prochaine, on a Boudaoui. Boudaoui devrait être niçois la saison prochaine, puisque Galtier a été fortement surpris par ses performances cette saison. Pour moi, il a été un petit peu en demi-teinte sur cette saison, à l'image de beaucoup d'autres joueurs, Bard, Guiri et bien d'autres, mais Galtier souhaiterait le conserver. À voir, et aussi Attal resterait au club pour la saison prochaine, puisque Galtier l'apprécie énormément. Cependant, je dis bien cependant, si une offre très intéressante viendrait à être proposée au club sur Youssef Attal, les dirigeants ne le contraindraient pas à partir, à savoir pour le club qu'est-ce qu'une offre très intéressante, sachant que Youssef Attal à l'heure actuelle ne vaut plus grand chose comparé aux 60 millions qui étaient annoncés la première saison qu'il avait fait à l'OGC Nice. Et maintenant c'est parti, on va rentrer dans les infos et rumeurs. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été cités l'année dernière, au mercato estival de l'année dernière. Première info, Jonathan Klaus, le latéral du RC Lens. Le gym serait rentré en négociation avec le RC Lens pour s'octroyer les services du latéral droit. Prix demandé par le RC Lens, tout de même 30 millions d'euros. À savoir que Lyon, Marseille serait aussi dessus, mais surtout Chelsea et l'Atlético de Madrid qui a une très grosse avance sur le dossier. Je pense que l'arrivée de Jonathan Klaus va être compliquée à l'OGC Nice. Je pense que ça ne se fera pas, tout simplement parce que déjà le montant va être trop élevé. Et surtout, je ne suis pas sûr qu'il rentre vraiment dans le plan de Galtier sur cette défense à 4. Faut savoir que Klaus n'a pas joué en défense à 4. Ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué à ce poste-là, enfin dans ce système de jeu-là. Donc à voir si vraiment il est capable de s'intégrer à ce système de jeu-là. C'est la grande question qui se pose. Retour sur la piste, Steve Mandanda. Nice serait en pole position pour faire venir l'Olympien et récupérer Mandanda, tout comme l'année dernière, ce qui serait une confirmation, encore une fois, que Walter Benitez partirait du club libre le 30 juin. Tu as déjà mon avis sur cette position-là, je te l'avais donné l'année dernière. Pour moi, Steve Mandanda, c'est un grand nom, malgré l'expérience qu'il peut avoir, le niveau de jeu qu'il peut avoir, et pas parce qu'il est Marseillais, non, ça je m'en fous clairement, mais juste qu'il est très vieillissant et est-ce qu'il reviendra après cette pause estivale au meilleur de sa forme? Pour moi, je pense qu'on peut chercher un autre gardien à ce niveau-là, à ce poste-là, qui sera peut-être bien mieux que Steve Mandanda. Ensuite, autre info mercato, Sofiane Diop. Sofiane Diop, le joueur de l'AS Monaco, relégué sur le banc sur cette fin de saison, le milieu offensif monégasque intéresserait le gym, et ça depuis 2019. Donc ça date pas d'aujourd'hui. Intérêt aussi par Dortmund et Leicester, donc une grosse concurrence au sein de Sofiane Diop. Ça peut être un profil très intéressant pour l'OGC Nice, je pense, pour ma part. Après, comme je te dis, ces infos et rumeurs sont vraiment à prendre avec beaucoup de pincettes et il y a très peu de crédibilité dans ces infos et ces rumeurs. On nous balance un petit peu ça comme des miettes de pain, genre vous inquiétez pas, on prépare le mercato, naninana. Moi, je ne suis pas convaincu, les gars. Je suis vraiment pas convaincu que, pour l'instant, l'OGC Nice mise toute sa force dans le mercato estival qui arrive. Ça va arriver très vite, c'est le 10 juin, ça commence le 10 juin, et 2 mois, ça passe très vite. Donc, il va falloir vraiment se bouger. Ensuite, autre rumeur, Massongo, le joueur de Bristol, formé à Monaco, intéresserait aussi le gym. Sa valeur estimée, 4 millions d'euros.
Plusieurs rendez-vous ont eu lieu entre les deux parties, mais le nouvel organigramme qui n'a pas encore été dévoilé, comme je te le dis depuis le début de cette vidéo, pour l'instant, le dossier est en suspens et ne devrait pas évoluer tant qu'on n'a pas un nouveau directeur sportif, puisque Juju Fournier s'accroche au plafond comme un chat enragé. Autre info, Denis Bouanga, le joueur de l'AS Saint-Etienne, récemment relégué en Ligue 2. C'était un joueur qui devait aussi arriver l'été dernier, en tout cas où l'OGC Nice avait posé ses yeux sur Denis Bouanga, qui était dans la shortlist. Donc il repasse à l'offensif. Galtier souhaite le voir évoluer sous les couleurs de l'OGC Nice. Un chèque de 5 millions d'euros serait largement suffisant. Apparemment pour s'octroyer les services de Denis Bouanga. Nouveau gardien, mais toujours comme l'année dernière, déjà pisté, l'OGC Nice repasse à l'offensive pour Ersin Destanoğlu. Donc le gardien du Beşiktaş, 21 ans, très jeune, qui a quand même une certaine expérience de l'Europe, qui pourrait justement rentrer dans ce projet niçois avec de jeunes joueurs à fort potentiel. La valeur estimée du joueur est de 9 millions d'euros. Est-ce que ça va pas encore une fois être trop cher, puisque l'année dernière, je crois que c'était 10 ou 12 millions. Le gym avait proposé 7. Le Beşiktaş avait dit non. Là, c'est 9 millions. C'est la valeur estimée. Donc, ça veut dire que le club de Beşiktaş peut proposer bien plus sur son gardien Destanoğlu. Et les 3 dernières rumeurs info mercato, sur les 3, il y en a une, encore une fois, qui était déjà pistée l'année dernière. Donc on commence par Martin Satriano, l'attaquant uruguayen de l'Inter, prêté au Stade brestois sur les 6 derniers mois de cette saison, intéresserait le gym, mais aussi l'Olympique de Marseille, selon la Gazzetta dello Sport. Bon, moi personnellement, ce joueur, je le connais pas trop, donc je ne donnerai pas mon avis. J'en sais rien, il faudrait que je regarde quelques vidéos sur lui pour me faire un avis, mais bon, c'est pas. S'il a été prêté par l'Inter, c'est que c'est pas forcément le meilleur attaquant qu'on puisse avoir, sachant qu'avec un départ de Kasper Dolberg, il nous faut un gros attaquant derrière qui pourrait compenser son absence. Nouvelle info, Edouard Spertsian. Selon Liga TV, l'OGC Nice serait intéressé par le milieu offensif arménien évoluant à Krasnodar. Cette saison, c'est 27 matchs, 8 buts, 4 passes décisives. Après ça, c'est une décision qui sera prise après la fin de la Ligue des Nations. Moi, je pense que c'est une décision qui sera prise une fois que l'organigramme sera mis en place et que le nouveau directeur sportif sera là. On va pas à un moment donné, c'est bon, il faut arrêter de se dire on verra après ci, on verra après ça. Non, on verra quand tout sera en place, déjà sur le bord de niçois, et après, on verra ce qu'on peut faire. Voilà, donc bon, moi personnellement, pareil, je ne le connais pas trop, ce joueur. Donc je ne donnerai pas mon avis. Et comme l'année dernière, un contact aurait été établi à nouveau avec Samuel Umtiti. Le pire dans tout ça, c'est que c'est Galtier qui aurait demandé de creuser cette piste en ajoutant que ce n'était pas forcément la priorité. Est-ce qu'on va encore faire du bricolage? Si on n'arrive pas à avoir les défenseurs centraux qu'on souhaite, on va se rabattre sur un joueur qui, quand même, faut pas oublier, Samuel Umtiti, c'est 50 matchs TCC, donc toutes compétitions confondues, entre 2018 et 2022. C'est très peu. Oui, le garçon a une carrière exceptionnelle, champion du monde. Il a gagné beaucoup de titres avec le Barça, il a évolué dans un grand club d'Europe. Je ne suis pas sûr qu'il fasse l'affaire à l'OGC Nice, en tout cas. Peut-être dans un club plus petit de Ligue 1, mais bon, après, ils ne pourront pas se payer le luxe d'avoir Samuel Umtiti, surtout, je pense, au niveau du salaire. Mais pour moi, c'est non. Samuel Umtiti, c'était déjà non la saison dernière, ça sera non encore cette saison. S'il avait joué avec le Barça et qu'il aurait prouvé qu'il était encore pas à son top niveau, mais déjà à un niveau correct pour pouvoir évoluer tous les matchs en Ligue 1 en défense centrale, je t'aurais dit oui, là, ce n'est pas le cas, donc pour moi, c'est non.
Et voilà, Mini-Sœur, c'était la première vidéo Mercato. Donc, comme je te l'ai dit, à prendre avec beaucoup de pincettes, très peu de crédibilité à apporter, surtout que c'est beaucoup de joueurs qui ressortent de l'année dernière. Deux nouveaux joueurs sont arrivés, mais pour la plupart, des joueurs où pareil, c'est encore des paris, c'est encore, tu reconnais encore cette patte Julien Fournier qui veut faire du business, qui veut prendre du pognon et qui veut faire des paris à moindre coût et pour gagner derrière un gros coup. Voilà, donc c'est pour ça, attendons qu'il parte, attendons que le nouveau directeur sportif arrive, que ce soit Edwards ou que ce soit un autre, je m'en fous, mais va falloir qu'on soit stable au niveau de l'organigramme avant de pouvoir dire que telle ou telle rumeur soit fondée, soit crédible et puisse arriver à l'OGC Nice. Sur ce, ciao Viva, la Bayette et Issa Nice.